Christ, Dieu. Ok, on va commencer par ce fameux monsieur-là. Il faut jouer. Vas-y. Écoutez bien la vidéo, hein. Écoutez bien. Beaucoup ne savaient ni lire, ne connaissaient ni l'hébreu, ni le grec, ni l'araméen. Et donc, les textes vont être traduits à la va-vite pour établir des principes pour que tout le monde suive la masse. D'accord. Mais ce qu'ils ont fait a apporté beaucoup de confusion. Par exemple, là, dans ce texte, Dieu s'est répandu. Voilà. Comment Dieu, le créateur du ciel, va se répandre? C'est pas possible. Il n'est pas omniscient, il est omniscient. Donc Dieu ne peut pas se répandre. Ils ont choisi en plusieurs mots qui sont hébreux, le mot qui correspond le moins à Dieu, et ils l'ont plaqué là par se répandre, pendant que le même mot signifie avoir compassion ou avoir pitié. Ils l'ont enlevé avoir compassion et ils ont mis se répandre. Ce qui apporte une grande confusion et qui va donner des arguments à beaucoup de personnes. Effectivement, ça nous arrange, nous on n'a pas de problème. Voilà pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit que j'apprécie le travail que vous faites, parce que certains me disent oui, prophète, comment toi tu peux te dire que tu apprécies le travail que Oustaz fait? J'ai dit non, j'apprécie pourquoi? Parce que premièrement, le travail d'Oustaz et de ceux qui sont avec lui vous oblige à chercher. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Vous ne voulez pas fouiller. Vous ne voulez pas fouiller. Pendant que vous prêchez à des gens, vous leur dites leur donner du salut. Et vous ne prenez même pas le temps de regarder même les tests vous-même. Et vous ne faites que répondre ce qu'on vous dit dans une école théologique. Donc Dieu permet que Oustaz soit là pour que vous ayez honte quand il faut avoir honte. Et pour que vous soyez humble pour aller fouiller. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et puis ta vidéo là, c'est un imam. C'est l'un de mes imams qui m'a envoyé la vidéo. Il a dit, Oustaz, j'ai vu la vidéo d'un frère. Il t'a envoyé la vidéo, il faut regarder. Je prends, je regarde, je dis non, ça c'est mon cas. Je regarde. Mais attends, je veux savoir une chose. Honnêtement, j'ai cherché à l'occasion de te poser la question. Est-ce que tu n'as pas eu des menaces, des reproches? Le fait que tu dises que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, c'est pas vrai. Abel le juste, depuis le sang d'Abel le juste. Mais moi, je prends le texte et puis je regarde. Je dis, mais attends, il a raison. Parce que Jésus ne peut pas dire quelqu'un le juste qui est puis après. Non, c'est pas. Nous, 2024 ans plus. Non, c'est pas possible. C'est nous qui sommes les pécheurs. Non, c'est pas possible. Et Jésus vient mourir pour un péché que Dieu n'a pas révélé dans le passé. Non. Les pasteurs entendent, beaucoup de gens entendent. Il y a des gens qui au début disent, quand ils m'écrivent, oui, tu es peut-être musulman, tu es déguisé, tu te fais passer pour prophète, tu es en fait un musulman qui Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je leur dis non. Ce n'est pas un combat. Parce que beaucoup d'entre vous, vous croyez qu'on est en combat avec l'islam. Aucun combat n'existe entre la foi chrétienne et l'islam. Ok, très bien. Je pense, Gazim, si m'entend là, donc là-bas, vous allez couper simplement la partie qui m'intéresse. C'est Jésus, Ismaël, est d'accord avec ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, c'était un peu bizarre. La partie qui nous intéresse, Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés. C'est bon, commentaire, c'est bon. Allons-y, chap. Commentaire, c'est bon. Allons-y, chap. C'est bon? Vous avez compris la partie là? Donc, Jésus, d'après ce voyou-là, ce colbosard, ce délinquant, cet impie, ce voleur, ce Jézabel, cette prostituée, il dit, Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés. Voilà la partie qui m'intéresse. Parce que l'islam est d'accord avec ça. Parce que l'islam, c'est l'impie. L'islam, c'est le voyoutisme, le banditisme. Donc lui, c'est dit prophète. Oui, il est prophète, mais un faux prophète. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les vrais prophètes et les faux prophètes. Dès lors que tu es un faux prophète, Jésus a choisi 12 apôtres. Mais parmi les 12 apôtres, il y avait 11 vrais apôtres. Il y avait un faux apôtre, un vrai faux apôtre. Comprenez bien? Alors donc, quand vous prenez par exemple 1 Timothée 4 premiers, on dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains vont s'accrocher aux doctrines des démons. Donc, Guillaume, le faux prophète, c'est-à-dire il est dans les doctrines des démons. C'est pourquoi si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, même Diane lui-même va reconnaître que c'est un faux prophète. Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, hein, comme on n'a pas assez de temps, Diane lui-même, malgré que Diane est en train de l'espionner, malgré que Diane, le faux aussi, est en train de le soutirer des informations, à la fin, Diane confirme que lui-même il est faux. Ah, c'est un. Donc la Bible est claire. Les doctrines des démons, et c'est ça qui prêche là, que Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Alors, vous prenez par exemple, dans Matthieu chapitre 7, le verset 5, la Bible est claire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, c'est un faux prophète
qui vient en vêtements de brebis. Quand on dit vêtements de brebis, ça veut dire qu'il peut opérer des miracles, il peut opérer des petits prodiges, il peut te dire une chose, ta main est blanche, évidemment ta main est blanche, ta main est noire, évidemment ta main est noire. Tu vas dire que c'est un prophète. Non, c'est un voyou, c'est un délinquant, c'est un enfoiré. Vous avez également, dans Deutéronome chapitre 13, le verset 1 à 3, il est dit que si au milieu de vous s'élève un prophète pour reconnaître qu'il est faux, il va dire des choses qui ne sont pas vraies. Comme lui, par exemple, il a dit quoi? Il a dit que Jésus n'est jamais venu mourir pour nos prophètes. Vous voyez un peu? Même 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3, dit la même chose. Ils introduiront, les faux prophètes là, ils vont introduire l'hérésie. L'hérésie signifie qu'ils vont introduire des fausses prédications, des faux messages. Et le message que ce faux prophète là est en train d'envoyer, et c'est pourquoi je profite de l'occasion pour dire à Baba, tu as la bénédiction de l'imama. Si tu m'écoutes, je veux que les musulmans enregistrent cette partie-là. Baba, tu as la bénédiction de l'imama. Tu as ma bénédiction. Je te bénis au nord. Je te bénis au sud. Je te bénis à l'est, à l'ouest. Je te bénis pour le mandat que tu as, pour le fouter. Je veux que les musulmans enregistrent la partie-là. Baba, tu as ma bénédiction mondiale, tu as ma bénédiction internationale, tu as ma bénédiction spirituelle et tu as ma bénédiction nationale pour le fouetter. Si à Zawadjal, tu as mis à cœur le fouetter, fouette-le. Si tu as même besoin des informations, écris-moi. Je te fais un switch clair, simple et limpide. Très bien. Alors donc, le faux prophète, le fils du diable, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, après avoir démontré que ce sont les faux prophètes, il a dit que Jésus n'est jamais venu mourir pour nos péchés. 2 versets, on s'en va. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Parce que pour dire que Jésus n'est pas venu mourir pour nos péchés, il croit à la Bible, il prêche la Bible. Très bien. 1 Corinthiens. Mettez bien ça, ouvrez vos oreilles en bambou, vos oreilles en caoutchouc, vos oreilles en spermatozoïde. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 est très clair. Je vous ai enseigné, je vais lire. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ. Le frère, tu peux chercher le verset, détecteur. Tu parles vite. Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Christ est mort pour nos péchés. Qu'est-ce que le voyou a dit? Le voyou l'a dit que Jésus n'est jamais venu mourir pour nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 13. Et au sein de est conscient que le verset existe, comme c'est un voyou, comme lui-même il cherche l'argent, il ne s'est pas retrouvé, il a raté sa vie parce qu'il devait être garagiste. Être garagiste ne signifie pas que tu as raté sa vie, hein, mais c'est selon lui. Donc il a quitté le garage pour venir prendre les petits millions, les petits 200 000, 300 000, 400 000. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 dit que Christ est mort pour nos péchés. Donc c'est un voyou qui est là. Quand vous prenez Romains chapitre 5, le verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. K.O. encore, et vous pouvez prendre les années 53. Donc Christ, ces 2 versets pour que Jésus est venu mourir pour nos péchés. Le verset là, pour le lire. Donc nous disons que tous ceux et celles qui soutiennent de près, de loin, ce voyou-là, de papillon noir, vous êtes aussi des voyous. Je vais parler par 4 chemins. Je vais droit au but. Maintenant, s'il y a une personne qui s'amuse à faire du blabla, je le fouette. Je rétends quand même. Tous ceux et celles qui soutiennent de près ou de loin, ce voyou-là, vous êtes aussi des voyous. Celui qui n'est pas d'accord, il va engager. Je rétends encore. Tous ceux et celles qui soutiennent cet impie, quand je parle de soutien, c'est-à-dire que vous dites que vous êtes d'accord avec ce qu'il prêche. Vous le soutenez pendant qu'on le bombarde. Pendant qu'un musulman est en train de mettre à nu ce qu'il prêche. Vous êtes contre ça. C'est-à-dire contre ce qu'il prêche. Je ne parle pas de la personne, non. Je suis contre le fait qu'on s'attaque à la famille, le grand-père, la grand-mère. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la doctrine. Vous comprenez? Voilà un voyou qui est sorti de l'enfer, qui nous fait comprendre que Jésus n'est jamais venu mourir pour nos péchés, alors que le sacrifice, le sacerdoce, le sacrifice là, est le fondement du christianisme. Parce que sans le sacrifice, il n'y a pas de croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut.
pour le chrétien. Autrement dit, il n'y a pas la rémission des péchés. Bon, toi, tu sors d'où pour nous dire le contraire? Et nous disons que tous les papillons sont des délinquants. Papillon noir, tu es un voyou. Papillon rouge, voyou. Papillon jaune, voyou. Papillon marron, voyou. Papillon rose, voyou. Missionnaire, voyou. Vous tous êtes des délinquants, des brigands, des sorciers, des fous ambulants. Aussi longtemps que vous allez mettre vos bouches sales dans la Bible, vous allez rencontrer l'imam en puissance saïenne. C'est-à-dire, je serai dans mes états, les états les plus supérieurs. Vous avez compris? Ah, c'est un. Mettez pause. Au suivant. Un moment, John. Un moment, John. Voilà, il faut envoyer John. Alors, au suivant. On y va. Oh oui, ça c'est. On a dit, on continue de le dire. Jésus était musulman, ça a jeté toute la toile. Toutes les pages ont commencé à partager. Ils sont scandalisés par la parole. Mais nous sommes sereins, tranquilles. On vous attend à la place du débat. Mais nous sommes plus autant des kalash et des sabres. Ici, la seule âme de l'islam qui est capable de vaincre quiconque, c'est la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà la seule chose à laquelle nous les invitons. Et ils tournent le dos. Parce qu'ils savent que le premier qui va s'avancer, publiquement, même en cachette, en train de vouloir échanger avec les musulmans, surtout la TDR, sur base des écritures, soit il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Rejoins encore. Père a dit, et on continue de le dire, Jésus était musulman, ça a jeté toute la toile. Toutes les pages ont commencé à partager. Ils sont scandalisés par la parole. Mais nous sommes sereins, tranquilles. On vous attend à la place du débat. Mais nous sommes plus autant des kalash et des sabres. Ici, la seule âme de l'islam qui est capable de vaincre quiconque, c'est la parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Voilà la seule chose à laquelle nous les invitons. Et ils tournent le dos. Parce qu'ils savent que le premier qui va s'avancer, publiquement, même en cachette. Ok, vas-y. Vas-y, continue. En train de vouloir échanger avec les musulmans, surtout la TDR, sur base des écritures, soit il va perdre 70% de ses fidèles, ou soit lui-même va devenir musulman. Ok, merci beaucoup. Alors, donc ça c'est un défi. C'est un vieux défi qu'a lancé jusqu'à présent. Pour récapituler, le prédicateur de Thierry de Sophone est allé l'attraper. Ok, le prédicateur de Thierry, pour que les gens ne disent pas que non, c'est sur TikTok. Non, le défi qu'il a lancé là, il a lancé un défi à tous les chrétiens en disant que Jésus était musulman. Le prédicateur Thierry le russophone est allé à Figaro en lui disant, tu as lancé un défi, j'ai écouté le défi, je suis là pour relever le défi, comme quoi Jésus était musulman. Il y avait aussi d'autres frères qui sont aussi allés là-bas. Salomon est allé aussi pour le même défi à Figaro. Comme il n'a pas accepté Figaro, il n'a rien accepté. Qu'est-ce qu'il a dit à Thierry de Sophone? Il a dit à Thierry de Sophone, non, il a tendu un piège. Donc il tend un piège en disant que je lance un défi, Jésus était musulman. Enfoiré. Donc, c'est un. Maintenant, moi j'ai dit à tous les musulmans qui ont des couilles, venez me prouver ici. Je suis des musulmans. Aka même, je laisse déjà. Je mets Aka de côté. Puisque Thierry le russophone, parce que quand je vais parler, ils vont dire non, tu es pas sur TikTok. Thierry le russophone, je réitère très bien. La vidéo est disponible sur le compte de Humour. Thierry le russophone était à Figaro. Ni à nez. En prenant le micro, il a simplement dit, Aka, j'ai écouté la vidéo que vous avez écoutée là. Tu as lancé un défi à tous les chrétiens. Comme je suis chrétien, je suis pas formation. Tu as dit qu'aucun chrétien ne peut te prouver que Jésus n'est pas musulman. Je suis venu relever le défi. Aka et Diarrhée ont dit non, c'était un piège. Moi, j'ai envoyé un défi à tous les musulmans. J'ai envoyé le défi. Vous voyez sur le compte là-bas, c'est posé là-bas. J'attends un musulman délinquant, un musulman voyou, un musulman qui fume l'eau et le sang mélangé, qui donne le banger, pour venir me prouver que j'étais musulman. Si Allah est Dieu, écoutez-moi très bien, hein? Si Allah est Dieu, créateur du ciel de la terre, celui qui a créé, celui qui s'est converti à cause des testicules de mouton, je préfère ne pas citer son nom. Ah, je suis fort, je rime. Bismillah, shaitan, rahim, rahim, shaitan. Ouais, je suis dans les rimes, frère. Bref, si elle est Dieu, j'attends un voyou musulman, venez régler le défi là. Parce que quand je le mets au côté,
Je veux un musulman qui va me prouver que Jésus était musulman. Si je t'ai pas boyé, je bois tes os, je bois tes testicules, je bois ta chair, je bois ton âme, je bois ton esprit, j'emprisonne ton esprit, je noie ton esprit. J'ai dit, j'attends un musulman voyou, même pendant que je parle là. S'il y a un musulman, un commentaire, envoyez-le. S'il y a un musulman, un commentaire, qui a 32 dents, je pense à 32 dents, non? Qui a les 32 dents en place pour me prouver que j'étais musulman, je l'attends ici. Toi qui vas écouter le message là, je t'attends ici. Si tu es musulman, dans ta tête là, ça bondit ping-pong, ping-pong, ping-pong. On t'a menti à la mosquée, on t'a dit que Jésus était musulman. Quand tu vas écouter ma voix, je t'attends ici. Pour relever le défi, viens me prouver, mes frères et moi, que Jésus était musulman. Si je n'ai pas broyé ton âme devant Dieu, hein, si je n'ai pas froissé ton âme, frère, je n'ai pas Dieu. Donc, je veux que la vidéo, je veux que tous les frères prennent cette vidéo-là, toutes les vidéos-là, vous les mettez sur toutes les plateformes. Peu importe le musulman, musulman 1.0, musulman 2.0, musulman 3.0, musulman qui s'est converti à cause de testicules de mouton, je prends tout. Je prends toutes les catégories. C'est lui qui a l'audace. Il est conscient que le sang circule encore en lui. Il n'a pas les perfusions. Il est conscient qu'il n'est pas mort. Il est conscient qu'il ne marche pas comme la tête en bas et les pieds en l'air. Il marche comme moi là. Il est conscient que Jésus était musulman. Je vous attends ici. Venez me prouver, Bible comme dans le Coran et dans l'islam, les sources islamiques, que Jésus était musulman. Je vous attends ici là. Bibliquement, coraniquement, islamiquement, que Jésus était musulman. Je vous attends ici. Ah, c'est un. Mais pause. On s'en va, au suivant. Voilà. Ne jamais le percer. Faut zoomer. Amène la caméra. Donc, c'est papillon rose, hein. Papillon rose. Donc, Saga. Je ne sais pas si tu as sa photo. Va sur TikTok. Faut taper Royal. Cherche Royal là-bas, Royal. Ouvre le billard. Ouvre le billard. Nous, c'est la pratique. Faut taper Royal. Tu connais Papillon Rose. Faut montrer la photo. Voilà. Oui, voilà, première photo là. Voilà, plaque. Tu mets pause. Faut zoomer. Voilà, vous voyez. Faut encore zoomer. Zoom encore. Très bien. Faut zoomer. Zoom encore. Approche. Ben pause. Comme ça, on va laisser le temps aux gens de bien regarder. Bon, peut-être poser des questions. Maintenant, la porte parle trop fort. Non. J'ai déjà expliqué cela. Bon, on a passé le temps. Moi, je ne suis pas pasteur. Hein? Non. Je n'ai pas la prophétie des pasteurs. De moins, le ministère des pastoral. Moi, je suis apôtre. Il y a un musulman qui a voulu s'abuser avec moi. Non, qui t'a nommé apôtre? Je dis, c'est dans ta tête là. Hein? Comme vous avez pour habitude de rencontrer les apôtres, que les hommes ont nommé apôtre. Non, hein? Moi, je ne suis pas apôtre d'un homme. Hein? Non, hein? Je suis apôtre de Dieu. Par la parole de Dieu lui-même. De Dieu lui-même, face to face. Donc, ce n'est pas une affaire que non, l'homme est venu. Non. Maintenant, on va voir. Voilà, je prends le verset là pour vous montrer un truc. Prends le verset 9. Regardez le verset 9. Acte chapitre 13, verset 9. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, Paul, au verset 9, est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est clair. Fixa les regards sur lui et dit, on n'a pas le temps de tout lire, mais il va fixer les regards sur la personne en question. Et qu'est-ce qu'il va dire? Comme il est rempli du Saint-Esprit, et 2 Timothée 3, ça dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Verset 10. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. J'ai fait un débat un jour, pas un débat, un échange avec un frère qui me disait non, l'apôtre, tu dis trop les gens qui sont fils du diable. Jésus est le seul à avoir dit fils du diable. Il dit, ah bon, tu es sûr? Il dit, oui, non, Jésus est le seul à avoir dit fils du diable. Et Jésus, c'est normal, on n'est pas Jésus. Il dit, tu es sûr? Quand j'ai plaqué Paul là, il était KO. Voilà Paul qui traite un humain des fils du diable. Donc je pense que ce verset là, pour ceux qui seront choqués. Hein? Moi, je ne suis pas pasteur. Hein? Moi, je suis apôtre. Donc voilà, ici, c'est bien écrit noir sur blanc. On dit fils du diable à quelqu'un quand tu l'as détecté. À moins que vous ne croyez pas la Bible. Quand j'ai sorti le verset, le frère il était étonné. Là, non, vraiment, je m'excuse. Je pense qu'il y avait que Jésus-Christ dans Jean chapitre 8, verset 44 là. Voilà. Et puis, c'est tout.
Vraiment, je m'excuse. Oui, c'est vraiment, c'est... Je pensais que quand je t'entendais dire fils du diable, c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop rigoureux. Patati patata. Très bien. Maintenant, on revient au fantôme. Revenons au fantôme. Revenons la photo du fantôme. Donc, vous avez la photo du fantôme ici, là. OK. Alors, j'ai pris sa photo-là. OK. J'ai pris son image pour vous plaquer, pour vous montrer de qui il est question. Moi, je m'en fous de sa personnalité. Je m'en fous de lui. OK. Je m'en fous de lui. OK. Oui, je vais venir sur le boss là. Il m'a envoyé beaucoup d'invitations avant hier. Moi, j'étais occupé. Je vais venir bosser juste un tour. Alors, donc, voilà le monsieur dont on parle. Hein. Donc, lui qui a les lunettes de Saga. Alors, on va écouter ce qu'il dit. Parce qu'il faut juger quelqu'un selon ce qu'il a dit. Donc, on a monté sa photo pour qu'on puisse avoir une idée parce qu'il change beaucoup de comptes. Mais sa personnalité, je n'ai rien à foutre. Moi, je regrette très bien. Je ne combats pas la personnalité des gens. Non. Jésus n'a jamais combattu la personnalité des gens. Si tu es estropié, je ne vais pas te combattre parce que tu es estropié. Si tu es pauvre, je ne te combats pas parce que tu es pauvre. Non. Si tu es pauvre et que tu dis des mensonges, je te combats. Si tu es riche et que tu dis des vérités sur Jésus, je te laisse tranquille. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Parce qu'il y a des gens qui nous enregistrent. Nous sommes des gens publics. Il faudrait qu'on se saisisse très bien. Voilà. Comme tout le monde sait de qui il est question de papillon rose. Frère, on peut aller maintenant. Juste la vidéo. Et jamais, T'as poté. vous pouvez jamais le percer. J'aimerais que quelqu'un me donne un verset biblique factuel où on dit qu'on a percé Dieu. Qui peut percer Dieu? Je vous en supplie au nom du Seigneur. Relisons la Bible de la manière dont elle a été écrite. Ne relisons pas la Bible parce que Branham m'avait dit, The King m'avait enseigné, Salem m'avait dit, non, c'est là où il y a le désordre. Deuxième élément, dans le livre d'Apocalypse, c'est l'unique livre où il n'y a pas l'éditorial linéaire. Et comprenez l'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, premièrement, c'est la révélation de Dieu qui donne à son Fils Jésus au travers de l'ange. Tantôt c'est l'ange qui parle, tantôt c'est Dieu qui parle, tantôt c'est Jésus qui parle. Maintenant, il faut être fixé pour comprendre. J'ai beaucoup aimé la sœur. J'ai aussi aimé l'homme de Dieu. Mais quand la sœur a parlé, je me suis dit, ah, cette sœur est bien enseignée. Parce qu'Apocalypse 22, du premier verset jusqu'au 14e verset, c'est l'ange qui répète les paroles que l'Éternel lui a mis dans sa bouche. Mais à partir du 16e verset jusqu'à la fin, c'est Jésus lui-même qui parle. Mais je vais lancer un défi à tout le monde, un défi d'amour, qu'on me montre dans les livres d'Apocalypse où Jésus dit, moi je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas. Je vous dis la vérité, il n'y en a pas. C'est bon. C'est bon. Très bien. Donc, vous avez entendu. Mets la photo. Voilà. Vous avez entendu ce papillon rose là. Il a dit. Je ne vais pas tout reprendre. Hein. Ça fait beaucoup en fait. Il a dit beaucoup de choses. Quand lui montre là où Dieu a été crucifié. Voilà. Doulous, c'était. Non, c'est pas Doulous. C'est pas Doulous. Non, c'est pas Doulous, c'est. Il s'est fait appeler Royal. Royal. Donc, c'est un petit voyou. Voilà, c'est un petit voyou. Pour récapituler, c'est un petit voyou qui a voulu s'imposer. J'aurai un live sur lui. Il a voulu s'imposer. Il a voulu s'introduire dans le cercle. C'est-à-dire qu'au milieu de nous, pour avoir la gloire. Parce que moi, je connais même des soeurs et des frères qui m'ont contacté, qu'il a demandé des choses aux frères et aux sœurs. Mais avant de demander les choses aux frères et aux sœurs, il était contre nous. Il m'a critiqué moi. Moi, il m'a critiqué même là-bas. Il a critiqué beaucoup des apologètes en disant que ce qu'on prêche est faux. Mais les mêmes frères, les mêmes sœurs là, il a demandé des livres que je possède ici là parce que d'après ce que j'ai entendu, il est influencé quand je mets ma caméra. J'ai tous ces dossiers ici, hein. C'est juste que je ne parle pas trop. J'ai tous ces dossiers ici là. Tu t'amuses même, mais comme c'est pas le volet là, j'ai pas envie de prendre ce volet là. Mais comme il a vu que au sein de nous, le cercle fermé, il n'y a pas la place. Parce que vous savez très bien que, je vais reprendre ça. Vous avez vu les petites discussions qui se sont passées lors du salut. Ceux qui savent, il n'y a pas amusement ici. Hein? Il n'y a pas amitié ici. Hein? Donc lui, il voulait s'introduire. Mais en voulant s'introduire, le professeur est là. Quand on joue ce que le professeur dit, on joue ce que lui dit. Non, professeur,
il ne recherche pas la gloire, mais Dieu le met en haut. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il faut se mettre derrière et vous, on va vous mettre devant. Donc, comme il n'a pas eu la gloire là, c'est pourquoi maintenant il est allé chez les papillons. Avant, il n'allait pas là-bas. Il est allé chez les papillons. Là-bas, il y avait beaucoup de places. Les places sont vides. Donc, il est devenu un homme incontournable là-bas. Et comme il a vu qu'il était incontournable, il a pensé qu'il peut faire alliance avec les papillons. Ils vont avoir de la gloire. Autrement dit, ils vont avoir la visibilité si vous voulez. Mais c'était zéro. C'est là où maintenant il a commencé à débunker tout ce que vous savez là. Voyez un peu. Donc, moi, j'ai tout son histoire ici. Hein, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Vous voyez. Mais les mêmes frères, les mêmes soeurs à qui il a demandé les services qui ont refusé, il a traité les frères là des païens. Un petit voyou. Maintenant, je reviens à ce qui est important, ce qui m'intéresse. Il dit, il n'y a pas un chrétien, hein, il n'y a pas un chrétien qui peut affirmer, ok, voilà, il parle même des dictoriales. Le livre de l'Apocalypse éditorial n'est pas linéaire. Ah, c'est quel français? Ah, c'est français. Moi, je vous dis, hein, les frères, écoutez-moi très bien. Je suis très sérieux. Hein. Je ne suis pas de m'amuser. Hein. Il y a les frères qui connaissent. Il y a les frères qui connaissent comment le pasteur menait mon était. Le pasteur menait mon était en guerre. Donc, si j'étais en guerre, le pasteur, je serais sans pitié. Hein. Moi, je vous dis ça. Hein. Le pasteur menait mon était en guerre. Mais comme c'était une bonne guerre, parce que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre étaient en guerre, les guerres bibliques se règlent avec la Bible. Donc, ce n'est pas les petits voyous là qui font des signes. Donc, si parmi vous, vous avez des gars là-bas, vous avez les femmes avec les hommes avec qui vous baisez là-bas, vous fumez là-bas, je vous assure, je serai intransigeant. Ça, je vous dis, hein. Dès lors qu'on m'envoie là-bas, m'envoie un dossier, je ne veux pas. Je vais essayer de faire mes recherches. Par exemple, on m'a envoyé un dossier d'un frère qui a un commentaire là. Je garde le nom par secret. Il est là, il le sait. On m'a envoyé un dossier qui pendait un peu vers le. Il était pour l'homosexualité. Il était pour l'homosexualité. J'ai appelé le frère. Il est là en commentaire, je ne dis pas son nom. Ceux qui m'ont envoyé ça étaient pour. Non, le frère peut parler comme ça. Donc il est pour l'homosexualité. Il veut marier une femme. Il veut marier un homme. Il est amoureux d'un homme. J'ai appelé le frère d'abord. Le frère m'a expliqué, non, l'apôtre. Merci beaucoup de m'avoir appelé. Les frères, d'autres ne m'ont pas appelé. Il dit, ok, merci beaucoup. Parce que je vous dis, hein, c'est sans pitié. Le mandat que j'ai reçu, je n'ai pas reçu ça avec quelqu'un.